toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une carte mère avec un modèle plutôt très haut de gamme de chez Gigabit, la Z77X UP5 TH, un modèle qui se vend dans le commerce un petit peu plus de 300 € et on va découvrir cette dernière ensemble maintenant. Comme toujours, la première chose qui nous intéresse n'est autre que le bundle. Le bundle comprend un câble USB, un autocollant Gigabit, un header avec son adaptateur 3,5 pouces externe pour 2 ports USB 3.0. Nous avons pléthore de câbles SATA, 6 au total. On trouve également une petite carte PCI Express 1X qui s'occupera de faire le Bluetooth ainsi que le Wi-Fi. D'où le petit câble USB qu'on a vu tout à l'heure pour relier à la carte mère. On trouve également des antennes pour le Wi-Fi. Une notice d'utilisation ainsi que les différents logiciels et drivers sur ces DVD. On continue avec différents manuels, un pont SLI et enfin la petite plaque à mettre à l'arrière de votre carte mère et votre boîtier. On enchaîne de suite avec la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus cette UP5. On le voit, modèle haut de gamme, PCB noir mat, dissipateur plutôt conséquent en taille mais bien plat à l'arrière pour être compatible avec les grandes. Carte graphique. Autour du socket, on va retrouver un total de 12 phases d'alimentation. On retrouve de nouveau les MOSFET 3 en 1 qui ont été inaugurés par Gigabit lors du Computex, des MOSFET qui permettent moins de chauffe, tout simplement puisque c'est un nouveau package qui était designé. On a également un connecteur 8 pins avec juste à côté un premier connecteur pour un fan et de nouveau un connecteur fan pour le CPU cette fois. On retrouve de nouveau 4 ports DDR3 1600 MHz et un mSATA compatible Intel Smart Response. Le tout est câblé sur le port 5 SATA 3.0. On continue ici avec le Clear CMOS, le Reset, le Power On, les points de mesure, le 24 broches de l'alimentation, de nouveau une prise fan. Ici le LED debug. Le connecteur header 3.0, ici un petit peu plus de courant pour l'ensemble carte graphique avec une prise SATA. On continue avec justement le SATA, 2 ports SATA 6.0, 4 ports SATA 3.0. De nouveau, une prise fan. On continue ici avec tous les connecteurs pour le Firewire, l'audio, l'USB, le TPM, l'USB charge, le Power On, Reset, HDD LED et on a également le switch pour pouvoir changer de BIOS et également le G-SATA 3, donc un port qui est câblé en SATA 6.0 additionnel. Au niveau des connecteurs PCI, PCI Express, PCI, on trouve 3 PCI Express 1X, 3 PCI Express 16X, le tout sera câblé en 16X avec une seule carte, en 8X, 8X avec 2 cartes et en 8, 8, 4 quand on utilisera 3 cartes à condition d'avoir un processeur de dernière génération. On passe tout de suite à l'arrière. À l'arrière, on va découvrir la sortie VGA, la sortie DVI, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un eSATA câblé en 6.0, une sortie DisplayPort, HDMI, pardon, un Ethernet 1000, 2 Thunderbolt et enfin le son en 7.1 avec la sortie optique. On le répète, au niveau du prix, on est aux alentours des 300 €. On est sur une carte très haut de gamme. On est sur une carte qui présente aussi très bien et qui devrait bien se débrouiller en overclocking. Pépinoran nous le dira très prochainement. Et on finit comme toujours avec ce close-up de la carte mère, des différents composants qu'on y retrouve, des différents dissipateurs. Et enfin on termine avec la partie PCI, PCI Express. C'était la GA Z77X UP5 TH sur Cocotte TV. Et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos de présentation.